Allez, c'est parti pour tester plus en détail les différents modes que propose ce drone. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout tester hier comme il faut, faute de temps, faute de batterie. En plus aujourd'hui ce sera bien plus pratique parce que il n'y a pas du tout de vent, donc c'est bien plus agréable à voler. Donc allez, on va sans plus attendre prendre de l'altitude pour tester le mode panoramique. Donc c'est vrai, sous les recommandations de Louline qui m'a fait la remarque que j'avais pas testé ces différents modes hier, en fait je les avais pas trouvés. Donc si vous voyez, si on appuie sur le bouton, le troisième bouton en bas à gauche là, ça vous propose différents modes. Donc aujourd'hui on va pas tous les tester. Déjà le suivi GPS, suivi image, je suis pas sûr que ce drone dispose de ces options, à voir. Peut-être que l'application est compatible avec d'autres drones et que ce drone là ne propose pas forcément ces options. Par contre on va pouvoir tester le mode panoramique, donc je sors de ce mode, je retourne sur le mode photo. Donc là non, ça c'est les clichés que j'ai déjà pris. Donc j'appuie voilà sur les trois traits en haut à droite et là je vais appuyer sur panoramique. Donc là on a une petite explication. Donc le drone va tourner sur lui-même et faire une série de photos afin de nous donner une photo panoramique. Donc là je fais cette petite séquence de photos à une hauteur de 30 mètres, le drone au-dessus de ma tête. Donc je suis sur le même terrain que ma précédente vidéo de test de ce drone, mon petit Louline F5 Pro. Le terrain que là où j'étais hier, sur ma première vidéo de présentation. Bon, ma première vidéo de présentation, c'est une vidéo assez sommaire, vraiment pour découvrir vraiment les bases du drone. Et aujourd'hui, je fais une vidéo où je rentre un peu plus dans les détails. Pour tout vous dire, ça fait 3 fois que je retourne la séquence parce que une fois, j'ai oublié d'enlever l'objectif sur l'objectif de l'appareil photo. Une fois, je n'avais pas lancé l'enregistrement de mon téléphone, donc je suis ravi, mais c'est comme ça, c'est les aléas, c'est pas grave. Donc voilà, la séance photo panoramique est terminée. Donc maintenant on va tester les petites séquences de vol automatique que propose ce drone. Donc mode dont je le refais redescendre, mode spirale. Donc là il est toujours en vitesse lente, hein, mode caméra pour que les images soient plus fluides. Donc tac, je vais orienter la caméra. Voilà, le drone est près de moi. Je vais orienter la caméra sur moi, enfin sur ma direction. Voilà, tac. Donc je rappuie sur mon bouton, j'ai mes différents modes, on va tester le vol lointain. Donc le drone va reculer d'environ 25 mètres en oblique, automatiquement. Ça y est, le mode est parti. Donc là c'est le mode vol lointain. Donc le drone s'éloigne automatiquement. En même temps, si je le souhaite, bien sûr, je peux jouer sur la position de l'objectif sur le drone. Donc ça y est, il est parti, il revient, il a fait son petit mode lointain. Impeccable. J'attends qu'il se restabilise. Hop, c'est bon. Il redescend, il redescend, il redescend. Pour revenir se caler. Je pense que c'est bon. Ouais, là il a fini son petit mode. Donc je vais tester cette fois le vol en spirale en orientant cette fois la caméra plus haut comme ça sera peut-être plus joli. Vol en spirale, donc pareil, on a les explications. Donc il fait une rotation sur lui-même dans un périmètre de 15 mètres. Donc il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle autour de lui parce qu'il n'a pas de radar. Donc il continuera de faire sa séquence automatiquement si vous ne l'arrêtez pas manuellement. Voilà, il fait sa petite rotation. Le petit vol en spirale. Sympa. Voilà, là j'ai eu le petit message d'application comme quoi il avait terminé. Donc, je pense qu'il va redescendre. Hop, tiens, je vais en profiter d'être là pour faire une petite photo. Photo. C'est joli. Après là je dépasse pas une hauteur de vol de 30 mètres. Donc si on va dans les réglages en haut à droite, on voit qu'on a différents modes. Donc là je suis en mode débutant, je peux le désactiver ou l'activer. Après on va sur piste, on voit tout ce qu'on a parcouru avec le drone. On a tout le suivi du drone. Et si j'appuie sur les 3 petits points en haut à droite, pareil on a différents réglages. Hein. Si on est en 2,7K ou en 4K. Voilà, tous les paramètres, tout en français bien sûr.
Altitude de retour, quand on peut régler l'altitude de retour du drone si on met le roton to home par exemple, l'altitude de vol maximum, la distance de vol maximum que l'on souhaite. Donc voilà, c'est pas mal. La distance de vol, moi je n'ai pas testé, sachant que normalement la législation française on est obligé de piloter le drone à vue de toute façon. Allez, cette fois on va faire le petit vol, vol vertical, je crois que je ne l'ai pas fait celui-ci. Et c'est parti. Donc là le drone monte automatiquement. Voilà, fait une petite séquence. Sympa. Là, je vais me tourner un peu. Maintenant qu'il a fini sa séquence, il redescend. Voilà, j'ai repris la main dessus. Hop, je vais faire une petite vidéo de là. Reprendre un peu d'altitude. Voilà, 30 mètres. J'ai envie d'accélérer la vitesse du drone pour le déplacer plus facilement, plus rapidement. Je passe en mode sport. Je vais pouvoir aller quand même tenter. Voilà, là je le fais partir, histoire d'avoir un peu d'autres panoramas. C'est vrai que je suis en mode débutant, du coup je vais demander de ne pas aller plus loin que ça. Bon, c'est pas grave, ça suffira bien. Oh là là, il bouge un peu. La petite photo, un peu de travers. Vraiment qu'au moment où ils prennent la photo, ils soient à l'horizontale. Alors j'attends qu'il se stabilise un peu. Hop. Au niveau de la batterie, vous voyez qu'on tient quand même bien le coup. Hein. Allez, je fais quelques petites photos. J'ai pas fait de vidéo, des vidéos j'en ai fait hier déjà de toute façon. Là c'était plus pour tester les autres modes. C'est beau là aussi. Ah, il fait des chouettes photos, surtout avec une belle luminosité comme aujourd'hui. C'est sympa. Allez, donc je retourne dans les options disponibles. Musique, filtre, on peut même mettre des filtres. La musique, là, en VR. Ah oui, d'accord. Il y a même une vue VR si vous voulez, si vous avez un casque VR, pour faire un peu comme du drone, comment on appelle ça déjà, FPV. Angle de la lentille, ça a l'air d'être réglable aussi tout ça. Zoom, enregistrement, photo, gestuelle. Enfin, vous voyez là, vous avez aperçu toutes les possibilités du drone. Bon, après, je ne vais pas tout tester parce que je vous dis, je pense que tout n'est pas forcément disponible avec ce drone. En tout cas, les trois modes en bas à gauche, ceux-là, voilà, c'est ce que je viens de vous tester. Le vol lointain, vol vertical, vol spirale. Je vais refaire un petit vol spirale d'ailleurs. Alors attendez, je vais sortir du mode VR. Je vais rapprocher le drone de moi. Est-ce qu'il arrive? Ah ben voilà, je n'étais pas sur le bon. Ah ben oui, je suis à l'envers. En fait, c'est bien avec le mode débutant, en fait, même si vous essayez d'aller plus loin, que j'étais en train de faire là, j'étais en train de me tromper, ben, il s'arrêtera automatiquement. Il n'ira pas plus loin que ce que vous lui avez ordonné dans les réglages. Donc c'est un drone GPS, hein, ça veut dire qu'il est guidé par satellite, ce qui en fait un vrai petit bijou. Hop, donc là j'ai un zoom, mais qui zoome que sur l'écran du téléphone, qui zoomera pas après sur les vidéos finales. Allez, je vais retester un petit vol en spirale. Tac. Il est reparti pour son petit vol en spirale. Il me reste 40% de batterie. La vidéo, je crois que j'ai lancé depuis 10 minutes. Ouais, donc les temps de vol annoncés par Lolin. Vous voyez, quand il n'y a pas de vent, j'ai gagné en autonomie par rapport à ma vidéo d'hier. Donc c'est sympa. C'est beau, hein. Bon, après, je vais pas trop tarder parce que pour tout vous dire, il faut que je retourne bosser. C'était pendant ma petite pause méridienne. Distance limitée. Et oui, parce que le fait que je sois en mode débutant, ça limite la spirale. Je pense. Hauteur limitée. Distance limitée. Mais le truc, c'est que je veux désactiver le mode débutant, oui. Mais pour l'avoir fait tout à l'heure, ah ça y est, je crois que je suis arrivé. Faites voir. J'arrive pas à me faire prendre en compte
à valider la sortie du mode débutant, pour tout vous dire. Donc ça c'est une question que je poserai à Louline. Mais bon. Si aussi, c'est un peu ma faute si j'avais pris le temps de lire la notice. Je suis toujours impatient de tester ces petits objets là, ces petits joujoux. Et moi la paperasse c'est pas trop mon truc comme beaucoup je pense. Hein. Souvent on veut être dans le vif du sujet directement. Allez, je vais retester juste un ou deux petits modes. Quick shot, voilà le mot m'est revenu. Ce sont des quick shots, ces petites séances automatiques, séquences vidéo. Voilà, donc allez, je vais tenter un petit vol lointain. Hop, c'est parti. Donc là, il va être, je vais le suivre un peu parce que sinon il va être bridé à 30 mètres, je pense. Et là, il revient. Du coup, comme j'ai avancé, il va me passer au-dessus. Voilà, tout à fait. C'est dommage, j'aurais bien aimé sortir de ce mode débutant. Là, je dis quitter le mode débutant, je dis oui. Donc là, on voit que je n'y suis plus. Mais après, ah, il y a un petit bouton validé là peut-être, que je vois en grisé. Qu'est-ce qui est marqué? Sauvegarder. Et pourquoi je ne peux pas cocher le sauvegarder? Peut-être qu'il faut que je bouge ça. Je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il faut que je le règle. Ah, je pense savoir. Je pense qu'il faut que je le règle avant que le drone ait commencé son vol. Je pense qu'en plein vol, on ne peut pas le modifier par sécurité. Mais bon. De toute façon, j'aurais déjà testé tout ce qui m'intéressait. Oui, mais c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Pour sauvegarder, là, la case est grisée. Il faut sûrement que le drone ne soit pas en plein vol. Ce qui paraît logique. Un débutant qui ferait une fausse manip en plein vol. Allez, je refais un petit mode automatique, vol, comment ils appellent ça, vol vertical. Et voilà. J'espère que ça aura fonctionné. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, pour ces petits tests, ces différents modes. Je vous ai montré un peu tout ce que ce petit drone avait dans le ventre, une fois de plus. Je suis allé, j'espère, un peu plus dans les détails. Et je vais pas m'attarder plus parce que je suis pas en avance pour tout vous dire. Donc sur ce, je pose la bestiole et je me taille au boulot. Et là-dessus, je vous dis à bientôt. Alors, est-ce que je vais encore le cracher? Parce qu'en ce moment... Alors, je vais appuyer sur le bouton pour le faire poser automatiquement. Il est où ce bouton? Je ne me rappelle plus. Et voilà, un beau crash. Mais ça, par contre... Bon, bref. Après, par contre, après chaque crash, c'est vrai que j'ai eu un commentaire. Pensez à recalibrer le petit drone, ce que j'ai pas fait hier. Allez, sur ce, hop, je reprends la caméra. Sur ce, je vous dis à la prochaine.